Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des tout derniers téléphones de la marque Oppo. Il s'agit du Oppo Find X5 5G. C'est un produit qui est plutôt positionné dans le haut de gamme car il vous en coûtera hors promotion entre 880 et 900 euros en fonction de la finition que vous allez choisir. Pour ce prix-là, il est quand même très intéressant et on va voir ça ensemble. Tout d'abord, au niveau des caractéristiques principales, on est sur un téléphone qui va faire 16 cm de hauteur sur une largeur de 7 cm 3 environ et une épaisseur de 8,7 mm sans prendre en compte les capteurs photo qu'il y a sur l'arrière. Vous pouvez également voir qu'il a une forme incurvée. C'est quand même plutôt sympathique et c'est vrai que ça donne un aspect haut de gamme, mine de rien qu'en visuel, qui est quand même relativement réussi. L'écran est recouvert d'un Gorilla Glass Victus, qui est l'un des tout derniers. Et vous voyez que toute la frame, elle, va être en aluminium. Sur l'arrière, plutôt sympa, comme vous pouvez voir, franchement, j'aime bien. On est sur de la matière plastique, mais ici, on a également du verre, traité Gorilla Glass également. Et franchement, vous voyez également la marque mise en avant parce que Oppo s'est associé depuis quelques temps avec Hasselblad, qui est une marque suédoise d'appareils photo de très grande qualité et qui se met maintenant avec des partenariats dans le monde de la photographie numérique. Franchement, l'arrière est très réussi. Vous voyez également là, on va les mettre un peu plus près, les différents capteurs photo. On a des capteurs de 50 mégapixels, un capteur principal et un capteur ultra grand angle et des capteurs plus petits, entre guillemets, de 13 mégapixels pour d'autres types de photos et en particulier du zoom. Si on retourne sur la face avant, on a ici un capteur photo également pour faire les selfies hautes, mais qui fait aussi des vidéos. La marque a également fourni une protection d'écran supplémentaire pour pouvoir le protéger au maximum. Elle est déjà posée quand vous l'achetez, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez ici des boutons de volume moins et plus. Et vous avez là le bouton on-off qui peut aussi servir à lancer des applications. Vous avez à cet endroit-là un haut-parleur stéréo, une prise USB-C pour le chargement et ici vous avez le tiroir à carte SIM. C'est un double SIM, mais attention, ce n'est pas un double SIM hybride. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir 256 Go de mémoire de stockage et c'est tout, vous n'allez pas pouvoir l'étendre. Vous avez par contre 8 Go de RAM pour la mémoire vive que vous pourrez étendre avec de la mémoire virtuelle qui viendra prendre dans la mémoire de stockage à hauteur de 5 Go au maximum. Au niveau de l'utilisation, vous voyez que on a des reconnaissances papillaires, ça marche très bien. Également une reconnaissance faciale. Il y a aussi la reconnaissance par code ou des mots de passe. Donc, on est sur de l'Android 12, donc vous voyez que c'est quand même relativement fluide. Si on va dans les différents paramètres, voilà, vous voyez que on est sur également la version ColorOS 12.1, donc qui est vraiment une surcouche qui est très légère, qui apporte des petits plus, on va dire plutôt esthétiques, mais qui d'une manière générale va pas franchement vous rebuter si vous avez l'habitude d'utiliser l'Android stock. Vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter la RAM pour la faire passer de 8 à 13 en rajoutant 5 Go, mais vous pouvez en mettre 2 ou 3. C'est également au choix. L'écran est également très bien parce que vous voyez qu'il est vraiment très lumineux et c'est normal parce qu'il va faire en moyenne 500 nits, ce qui est plutôt bien et il peut monter jusqu'à 800 nits. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir un écran visible même en plein soleil et ça c'est franchement super. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il est doté du Wi-Fi 6, de la 5G bien entendu, également du Bluetooth 5.2. Il prend également en charge des codecs comme l'aptX HD par exemple. Il y a plusieurs types de GPS, comme on trouve à peu près partout. Bon, bien entendu, on a le NFC. Là où c'est également très bien, c'est que la marque vous fournit un chargeur de 80 watts. Ce qui est énorme parce que ça va vous permettre de charger le téléphone à 50% en à peu près 12 minutes. Il faut compter à peu près 35 minutes pour une charge complète. Vous avez bien entendu un câble fourni avec, mais également un adaptateur USB, USB-C. Au niveau de l'autonomie, si vous vous en servez d'une manière tout à fait basique, vous pouvez tenir 2 jours sans trop de soucis, c'est notre cas. Si par contre vous regardez beaucoup de séries, si vous surfez beaucoup et si vous jouez également pas mal, là il faut compter à peu près entre 15 et 18 heures en fonction de ce que vous faites. Mais ça veut dire que de toute façon, vu le temps de charge de la batterie de 4800 mAh, ça n'a pas vraiment d'incidence. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas avoir de prise de jack 3.0. Donc cela va vous obliger à investir dans un casque
mais aussi de ne pas avoir de mémoire extensible. Ça, c'est dommage, tout comme le fait qu'on ne puisse pas changer la batterie en cas de problème. On va parler maintenant de la vidéo et du jeu vidéo. Pour ça, on va commencer par l'écran. On est sur un écran AMOLED de 6 pouces 55 qui va gérer 1 milliard de couleurs, donc c'est quand même pas petit. Il est cadencé à 120 Hz, il prend en compte le HDR10+, et il va avoir un ratio de 29e sur un écran en 1080 sur 2400. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt sympa à regarder. Bien entendu, pour faire tourner les jeux, il est équipé d'une mémoire. On a vu que c'était 8 Go de RAM, mais on est sur du LPDDR5 qui est le tout dernier type de mémoire dans les appareils mobiles. Mais il faut bien entendu un chipset. Et là, la marque est partie sur le Snapdragon 888 5G, qui est vraiment le haut de gamme. Alors, et bien entendu, il existe maintenant le 8 Gen 1, il existe également le 888+. Bon, clairement, quand on est à ce niveau-là, on ne fait pas franchement la différence entre les trois derniers qui existent. Le 888 a fait ses preuves, il est vraiment très bien et c'est lui qui donne la possibilité d'avoir du 5G, mais également d'avoir des appareils photo de 50 mégapixels, d'avoir le Wi-Fi 6, etc. C'est une puce octa-core qui a un des cœurs qui est en 2,84 GHz, qui est plutôt pas mal. Les autres étant en 2,42 et en 1,8. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, on va regarder avec un jeu vidéo. Bon, je vous rassure, je suis toujours aussi mauvais, mais bon, le test ne porte pas sur ma capacité à jouer. Vous profitez déjà des haut-parleurs. Donc vous voyez qu'il n'y a absolument aucun freeze, ce qui n'empêche pas de perdre. Ou du moins de gagner. Donc vous voyez que clairement, là on a pris Asphalt 9, c'est toujours le jeu que j'utilise parce qu'il est quand même assez gourmand. Là on est dans les réglages maximum et ça marche franchement très très bien. J'ai également essayé Call of sur portable et ça marche franchement nickel, sachant qu'on a un échantillonnage tactile de 240 Hz. Et franchement, c'est super. Il n'y a pas un lag. Vous avez vraiment en plus une vision avec le 29e qui est très bonne. Il n'y a pas de latence quand vous voulez tirer, etc. La fréquence tactile fait quand même beaucoup de choses. L'écran également. Bon, après, si on perd, c'est que c'est comme moi, on est mauvais. Là, on va regarder un morceau de film. Vous voyez déjà que le son est très bon. Voilà, vous voyez que déjà rien qu'avec ce passage-là, on a déjà là de la lumière, des flashs, des explosions, une ambiance assez sombre et en même temps des flashs lumineux et l'image est nickel. La netteté est superbe, les contrastes sont très bien et ça c'est dû en partie à l'AMOLED qui n'est pas trop limite on va dire dans les contrastes. On a vraiment là un vrai plaisir à regarder des films, des vidéos, des séries, etc. C'est franchement très très bien. En plus le son comme vous voyez est quand même plutôt pas mal du tout. Rien même qu'avec le haut-parleur stéréo qui est intégré dans le téléphone. Donc pour l'instant, à ce niveau-là, c'est vraiment un sans faute. On va maintenant regarder la partie audio. Alors au niveau de la partie audio, écoutez, on va regarder. Vous allez pouvoir profiter du haut-parleur stéréo. Ça va sortir à la fois par ici, mais également par là. Donc c'est-à-dire là où normalement vous mettez votre oreille lors des appels. Et vous voyez qu'il prend en charge également le Ultra HD avec une sortie en 24 bits, 48 kHz. Donc ça, c'est ce que peut faire le téléphone en tant que tel. Donc c'est franchement très bien. Certains vont pouvoir se contenter seulement de 44 kHz. Là, on est franchement sur un bon rendu. Il prend également en charge le Dolby Atmos et le 360 Reality Audio. C'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. En plus, ce haut-parleur stéréo fonctionne franchement très très bien. C'est un vrai régal quand vous regardez à la fois les vidéos, quand vous écoutez de la musique comme là, c'est franchement très bien. Par contre, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de prise de jack 3.0 fait qu'il va falloir investir dans un bon casque audio. Et comme il prend en charge la musique HD et le lossless, il faut investir dans quelque chose qui vaut le coup, sinon ça serait vraiment gâché. Donc on va dire que pour la partie vidéo et jeux vidéo, c'est franchement
un carton plein, à la fois parce qu'il a un très bon son, également parce qu'il a derrière un processeur qui tourne bien, de la mémoire qui va bien également. Il rame pas du tout, vous pouvez jouer à n'importe quoi, au tout dernier, les jeux les plus récents et les plus gourmands, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Donc là, à ce niveau-là, c'est un carton plein. Maintenant, on va plutôt parler de la partie photo et vidéo. On va maintenant parler de la partie photo et vidéo. Donc c'est un téléphone qui est très intéressant parce qu'il va avoir deux capteurs de 50 mégapixels, ici et ici. Le premier, c'est le capteur standard, une focale de 1.8, 24 mm. Il est également en stabilisation optique avec du PDF multidirectionnel, de l'OIS, etc. Donc vraiment tout ce qu'il faut. Il y a également dessous le capteur également de 50 mégapixels en ultra grand angle. Là, avec une focale de 2.2, 15 mm et surtout 110 degrés de champ de vision. Donc c'est franchement plutôt pas mal. Et on a ensuite un capteur beaucoup plus polyvalent qui lui va faire 13 mégapixels, une focale de 2.4, 52 mm, sachant qu'on a en plus un zoom optique hybride de 5 et on peut avoir un zoom numérique de 20. Et franchement, ça fait une nette différence. Même si les zooms numériques sont toujours un peu moyens, le zoom optique est franchement plutôt pas mal. Lors de nos essais, on a quand même pu voir que c'est l'un des meilleurs smartphones qu'on a pu tester au niveau enregistrement photo et vidéo. Clairement, le travail fait avec Hasselblad est vraiment super. On est vraiment sur une très grande qualité. Vous allez pouvoir voir par vous-même. On va faire un ou deux essais directement. Donc là, vous voyez, je suis en normal, en grand angle. Là, je suis en x2 et vous pouvez venir zoomer si vous souhaitez x5. On reste encore très précis. Et bon, bien entendu, là, on est en x16, x20. Mais même en x20, c'est pas non plus la catastrophe. Bien entendu, au-delà de x5, les photos vont commencer à avoir un peu de bruit, etc. À 10, à 20, n'en parlons pas. Donc c'est vraiment à voir, c'est vraiment pour s'amuser en fait. Mais c'est vrai qu'en général, à partir de 2, les autres appareils commencent à avoir du mal. Là, c'est pas du tout le cas et c'est franchement très bien. La macro automatique, ça c'est pas mal. Ça veut dire que si jamais vous avancez quelque chose un peu près, vous voyez que ça va reconnaître que c'est de la macro et ça va pouvoir venir faire ce qu'il faut pour avoir la photo la meilleure possible. Vous avez également un mode nuit qui fonctionne plutôt pas mal. Franchement, c'est l'un des meilleurs qu'on ait pu tester. Ça fait pas de miracle, on est d'accord, mais vous allez voir quelques exemples de notre test écrit. Le résultat est quand même plutôt bon. Au niveau de la vidéo, et bien là, plusieurs possibilités. Vous êtes soit en 4K, sachant qu'en 4K, vous pouvez être en 30 ou 60 images par seconde. En 1080, vous pouvez monter jusqu'à 240 images par seconde. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est quasiment une qualité professionnelle. Vous avez également la possibilité de faire des ralentis. Et là, les ralentis, vous pouvez les faire en 1080 ou en 720. Et le nombre d'images est quand même assez démentiel, parce que vous serez entre 240 et 480 images par seconde, ce qui est franchement énorme. Et vraiment, les vidéos en 4K sont d'une excellente qualité. Je vous en ai mis quelques exemples juste après. Vous allez voir un exemple en 4K que j'ai pris dans l'eau. Alors attention, le téléphone ne va pas dans l'eau, soyons bien d'accord avec ça. J'ai mis dans une sacoche exprès parce qu'il n'y a aucune information sur sa capacité ou non à être immergé. Vous avez bien entendu d'autres possibilités, mais là qui sont plus propres à Android, comme la possibilité de mettre des stickers, d'avoir un dual view, le X-Pan pour faire des photos un petit peu vieillottes, des vidéos un peu dans le même style. Vous avez toujours la version Pro, mais ça spécifique à Android également, les panoramiques, les poses longues, le time-lapse, ou la partie film où vous allez pouvoir là aussi gérer ce que vous voulez dans votre prise de vue. Donc vous allez vraiment vous faire plaisir. Et si vous aimez les portraits, et bien pour les portraits, vous pouvez soit le faire avec la caméra à l'arrière, mais également avec la caméra frontale. Et elle n'est pas franchement en reste, parce qu'elle fait 32 mégapixels, une focale de 2.4, 25 mm, et elle peut également prendre des vidéos en 1080 à 30 images par seconde. C'est presque un photophone, pour être tout à fait clair. Le partenariat fait avec la marque suédoise est excellent. Il y a également un processeur maison qui est dédié à la photo, qui s'appelle le Meruit Silicon X, et là pour le coup il donne vraiment de très bons résultats. Pour avoir plus de photos, je vous invite à voir notre test écrit.
Alors écoutez, en conclusion, que dire sur le test de ce téléphone Oppo Find 5X 5G? Bien écoutez, c'est un super téléphone. Il y a des choses qu'on n'a pas trop abordées, comme par exemple le fait que l'antenne est une antenne qui est tout autour du téléphone pour que vous puissiez capter sans aucun problème, même si vous êtes en train de jouer, si vous avez le téléphone à l'oreille ou si vous le prenez n'importe comment. Donc ça se voit de plus en plus, mais c'est quelque chose qui marche franchement bien, qui est toujours intéressant à dire. Au final, c'est un téléphone qu'on a franchement apprécié. La partie photo-vidéo, c'était une vraie claque. On ne s'attendait pas à avoir quelque chose d'aussi bon niveau. Le partenariat fait avec Hasselblad est vraiment excellent. On voit vraiment le savoir-faire suédois. Si vous cherchez un téléphone qui va vous permettre de faire de superbes photos, de superbes vidéos, des trucs de vacances, voire même faire des petits métrages si vous voulez, il est fait pour vous. C'est franchement super. Alors bien entendu, quand la luminosité baisse un peu, il faut faire attention, mais il y a également des fonctions de vidéo 4K en pleine nuit qui donnent de très bons résultats également. Et puis la fonction effectivement prise de vue nocturne fonctionne bien, même si c'est toujours un peu pareil, ça fait pas non plus franchement de miracle, mais là pour le coup c'est l'une des meilleures qu'on ait vues. Mais c'est à l'heure actuelle l'un des meilleurs téléphones qu'on ait testé au niveau photo et vidéo. Au niveau de la partie son, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, c'est franchement super bien. On a pu voir ensemble que déjà ce double parleur fonctionne très très bien. Il prend en charge le lossless, il prend en charge le 360 octet audio, le Dolby Atmos. Franchement, on est sur de haut niveau. Par contre, attention, il n'y a pas de prise de jack, donc il va falloir investir en plus dans un bon casque audio et pas un truc à 10 balles, parce que franchement, ça ne servirait à rien, ça serait franchement péché. Donc là encore, gros point fort, c'est une vraie claque quand vous l'utilisez avec un bon casque. Au niveau de la partie vidéo, là, carton plein également. On a un super écran, on a de super contrastes, on a un rendu des couleurs qui est franchement très bien. Il y a des choses également qu'on n'a pas trop montrées, mais qui vous permettent de mettre en plus votre téléphone dans les meilleures conditions pour voir un film, un peu comme une espèce de mode cinéma. C'est effectivement là aussi un très bon résultat au niveau de ce téléphone-là. On a fait un test Antutu également et on est sur 730 000 passés, ce qui fait qu'il se situe vers la 30e place. Donc franchement un téléphone qui est plutôt bien équilibré, qu'on a sous le capot et qui va vous permettre de jouer à tous les types de jeux comme vous voulez. On a pu voir qu'avec son fréquence d'échantillonnage de 240 Hz, c'est franchement nickel. Vous n'avez pas de RAM, vous n'avez pas de lag, vous n'avez rien. Si vous perdez, c'est que c'est de votre faute. Il se charge très vite, un peu plus d'une demi-heure, 12 minutes pour faire 50%. Effectivement, c'est une petite batterie entre guillemets à 4800 mAh, mais à partir de là, quand ça charge en une demi-heure, on s'en fiche un petit peu. Donc franchement, c'est un excellent produit, un carton plein. Le seul point faible, à mon avis, sur ce téléphone-là, ça reste son prix, parce que dans cette gamme de prix-là, on a également des mastodontes, on a des très bons produits, et il faut essayer de se trouver et trouver quelque chose qui se démarque. Donc là, c'est la vidéo, c'est la photo, mais il y en a qui font tout aussi bien dans le même ordre de prix. Après, on ne va pas franchement lui reprocher son autonomie qui peut parfois être un peu juste en fonction de ce que vous faites, parce que ça se recharge très vite, comme je l'ai dit. Le Snapdragon 888 n'est pas des plus récents, mais au final, il marche très bien également. Donc, ça reste, à mon sens, ce prix qu'il faut pouvoir justifier pour se différencier des autres. Mais si vous voulez franchement vous faire plaisir avec un téléphone qui fait d'excellentes photos et ne pas être du tout embêté sur les jeux, allez-y. En plus, si vous aimez le binge watching, il est franchement fait pour vous. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on y passe. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce téléphone avec des informations supplémentaires, des exemples de photos sur notre site internet www.lesalexiens.fr et on est également présent sur les réseaux sociaux. À bientôt!